Concours ENSA Maths 2022. Consigne, il faut lire attentivement l'énoncé avant de répondre. Il faut commencer par la question qui vous apparaîtra abordable et dont vous disposez des moyens de répondre. Ne cochez la réponse que si vous êtes sûr de la réponse. C'est mieux d'avoir un 0 que d'avoir -1. Bonne chance. Deux 1. Qui multiplie 2 1, c'est-à-dire 11 fois 11, est égal 2 au milieu et 1 de part et d'autre. 3 1, qui multiplie 3 1, c'est-à-dire 111, qui multiplie 111, ça donne 3. Et de part et d'autre, on a 2 1, 2 1. 4 1, qui multiplie 4 1, c'est-à-dire 1111, qui multiplie 1111, ça donne 4. Et de deux côtés, 3 2 1, 3 2 1. Donc, si on a 9 1 qui multiplie 9 1, alors on va mettre 9 au milieu, et de part et d'autre, on va mettre 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. D'où il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Commençons d'abord par la décomposition des deux nombres 546 et 840. On a 546 qui divise 2, il donne 273, qui divise 3, il donne 91, qui divise 7, il donne 13, qui divise 13, il donne 1. Ainsi, 546 est égal 2 fois 3 fois 7 fois 13. 840 qui divise 2, donc 420 qui divise 2, 210 qui divise 2, 105 qui divise 5, 21 qui divise 3, 7 qui divise 7, 1. Ainsi, 840 est égal 2 à la puissance 3 qui multiplie 3, qui multiplie 5, qui multiplie 7. Et par suite, 546 qui multiplie 840 est égal 2 fois 3 fois 7 fois 13, fois 2 à la puissance 3 fois 3 fois 5 fois 7, qui est égal 2 à la puissance 4, qui multiplie 3 au carré, fois 5 fois 7 au carré, fois 13. C'est-à-dire égal 2 à la puissance 4, qui multiplie 3 à la puissance 2, qui multiplie 5 à la puissance 1, qui multiplie 7 à la puissance 2, qui multiplie 13 à la puissance 1. D'où le nombre de diviseurs de 546 qui multiplie 840 est 4 plus 1, qui multiplie 2 plus 1, qui multiplie 1 plus 1, qui multiplie 2 plus 1, qui multiplie 1 plus 1. Donc est égal à 5 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2 qui est égal à 180. D'où il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. On a, quel que soit x appartenant à R, f de x est la fonction nulle. La négation de quel que soit, c'est elle existe. Et la négation de f de x égale à 0, c'est f de x est différent de 0. D'où la négation de quel que soit x appartenant à R, alors f de x égale à 0, et il existe x appartenant à R tel que f de x est différent de 0. D'où il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. On a, pour tout x appartenant à R, la fonction f de x est définie par ln de x au carré moins 1 moins ln de 2x moins 1 plus ln de 2 égale à 0. Donc, avant de commencer, il faut chercher le domaine de définition et le domaine d'étude de la fonction f de x. Domaine d'étude, c'est quel que soit x appartenant à R, il faut que x carré moins 1 soit strictement positif et ainsi que 2x moins 1. Soit donc d de e, c'est quel que soit x.
appartenant à R tel que x moins 1 facteur de x plus 1 est positif et x est supérieur à 1 demi. Donc, domaine d'étude, c'est 1 non inclus jusqu'au plus l'infini. Sur D de E, c'est-à-dire sur 1 jusqu'au plus l'infini, on a ln de x carré moins 1 moins ln de 2x moins 1 plus 2 est égal à ln de 2 facteur de x carré moins 1 sur 2x moins 1 égale à 0. Et 0, c'est ln de 1. D'où 2 facteur de x carré moins 1 sur 2x moins 1 est égal à 1. Soit donc x au carré moins 1 est égal à 1 demi facteur de 2x moins 1 qui est égal à x moins 1 demi. Donc, on aura une équation de second degré sous la forme de x carré moins x moins 1 plus 1 demi, c'est-à-dire x carré moins x moins 1 demi égale à 0, avec x appartenant à l'intervalle 1 plus infini. 1, il est ouvert. Et comme delta est égal à moins 1 au carré plus 4 fois 1 demi, c'est-à-dire 1 plus 2 égale à 3 qui est positif. Donc f de x admet deux solutions distinctes, x1 et x2. Avec les x, que ce soit x1 ou x2, la solution doit appartenir à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire appartient au domaine d'étude. On a x1 est égal à 1 moins racine de delta sur 2, qui est égal à 1 moins racine de 3 sur 2. Et on a x2 est égal à 1 plus racine de delta sur 2, c'est-à-dire 1 plus racine de 3 sur 2. Et comme 1 moins racine de delta sur 2, c'est-à-dire 1 moins racine de 3 sur 2, c'est un nombre négatif qui n'appartient pas à l'intervalle 1 plus infini, il reste tout simplement la solution x2 qui est égale à 1 plus racine de 3 qui est appartenant à domaine d'étude. D'où la solution de l'équation f de x égale à 0, ce n'est rien d'autre que 1 plus racine de 3 sur 2. Il faut donc cocher la réponse B, qui est la réponse juste.